Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo slash podcast parce que ce sera aussi sur la plateforme de podcast puisque j'ai mis le micro juste ici. Et alors je démarre cette vidéo et j'ai tout bien installé, mis une rallonge, etc. Je ne suis pas chez moi, donc je cherchais des prises partout. Bref, j'ai enfin mon installation pour vous faire une petite vidéo dehors, plutôt que de m'enfermer, alors que enfin je peux être à l'extérieur. Et la tondeuse, une tondeuse démarre juste en face. Alors j'espère qu'on n'entend pas trop. Et je me disais quand même, c'est fou à quel point le bruit me poursuit ces derniers temps. J'ai l'impression que la vie, elle me chasse. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on me chasse de partout où je suis. Non, toujours pas là. Non, toujours pas là. Non, t'es toujours pas au bon endroit. Bon, on verra plus tard. Pour l'instant, j'ai pas les moyens vraiment de partir d'où je suis. Mais c'est vrai que ça devient un sujet assez fou, même quand je change d'endroit pour être au calme. Bon, après, j'ai une nuit très très calme là. Très très calme. J'ai d'ailleurs même eu de la difficulté à m'endormir tellement c'était calme. Mais que ce soit en vacances, que ce soit quand je vais dans des cafés pour fuir les travaux, parce qu'autour de chez moi à Toulon, il y a des travaux, mais comme jamais, c'est même pas des travaux, c'est des éboulements. Et à chaque fois qu'il y a une petite accalmie au niveau des travaux à côté de chez moi et des éboulements, donc l'immeuble à côté de chez moi, ils détruisent tout. Donc il y a un toboggan, vous savez, les toboggans jaunes, donc il y a des gravats qui tombent depuis le 4e étage. Alors quand c'est pas des gravats qui tombent dans le toboggan, c'est les mecs qui jettent depuis le 4e étage des grosses planches, des trucs qui tombent directement dans le camion juste en dessous de ma fenêtre. Je vous raconte pas le bruit de ouf. Je m'en vais souvent de chez moi pour aller bosser dans un café. La dernière fois, je vais bosser dans un café. Qu'est-ce qu'il y a dans le café? Je m'installe et tout avec mon petit café. Une perceuse commence. Je me dis, mais c'est pas possible. Je pars en Ardèche au mois de juin. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, première nuit, une fête de malade pour les 18 ans d'une nana jusqu'à 8h du matin. Pas pu dormir de la nuit. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bref, truc de fou. Et là... c'est marrant parce que plus il vous arrive quelque chose, au bout d'un moment, vous en rigolez tellement tu te dis c'est ironique quoi. Ça me fait penser à la chanson d'Alanis Morissette d'ailleurs, Ironic. Oui, je la réécoute, j'aimais bien celle-là. Bref, tout ça pour dire que ouais, le bruit me suit, je sais pas, c'est peut-être un test de la vie. Et Raoul qui se met à miauler, voilà. Raoul qui va râler parce que j'enregistre quelque chose. Bon, bref. Je plaisante. C'est mon petit amoureux, Raoul, il me suit partout, il me fait du charme. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu à quel point c'est un séducteur. Donc, bon, commençons cette vidéo après une petite gorgée de café. Parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors je me dis j'ai plein de choses à vous dire et puis c'est vrai que la perceuse, non c'est pas la perceuse, là c'est la tondeuse, me perturbe un peu. Je voulais vous donner des news de ces derniers mois. Ça reste toujours archi compliqué et ça me fait sourire parce que je me dis mais c'est pas possible, tout est toujours compliqué. Et puis en même temps, j'ai trop de pensées là qui se chamboulent. Plus c'est compliqué, plus on trouve des solutions, des alternatives, plus on grandit. Et je fais aussi le parallèle. Mais pourquoi il arrête pas de miauler, Raoul? Raoul, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train d'enregistrer. Tu comprends? Hein? Je peux pas être à toi tout le temps. Il est trop mignon ce chat. Oui, en plus il est beau. Qu'est-ce que tu veux? Il est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a, Raoul? Tu veux monter là? Monte là. Vas-y. Je sais pas, il y a des chats comme ça, c'est pas des chats. T'as l'impression qu'ils sont mi-humains, mi-chats. Bon, tu lui parles, il te répond. Hein? Bon. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Oui, je pensais à ça parce que la dernière fois, je faisais du code, alors sur des applications IA, je vais vous en parler, en ce moment je suis dans une formation d'intelligence artificielle, je retourne à mes premières amours, l'informatique, les nouvelles technologies, j'étais passionnée par ça, je suis toujours passionnée par ça, mais c'est vrai que j'avais un peu mis de côté pour l'astrologie, et là je réintègre un peu tout ça dans ma pratique quotidienne. Et j'ai galéré sur une erreur de 9h du matin jusqu'à 23h. J'ai même essayé de choper un prof pendant 1 heure. Alors au début, il était un petit peu dans son truc. Oui, fais voir, oui, partage son écran, oui, d'accord, d'accord. Puis au bout d'un moment, je sens, parce qu'on ne le voyait pas, mais qu'il a mis son clavier de côté en disant « Non mais attends, c'est quoi cette erreur? Je ne comprends pas. » Parce que je faisais une boucle d'itération pour bref. Peu importe, il n'arrivait pas à trouver. Donc je n'ai toujours pas trouvé l'erreur. D'ailleurs, j'ai effacé tout le projet. Je me suis dit, ça me gaffe tellement. Si j'efface pas le projet, demain matin, j'y retourne. Après-demain, j'y retourne et je passe 3 jours
jours entières sur cette erreur. Donc on va faire une pause et puis on refera le projet, peut-être je le referai d'une meilleure manière. Et en fait, je me suis dit, putain, j'ai perdu toute ma journée sur une erreur de 9 heures. Alors j'ai tellement de choses à mettre en place, j'ai tellement envie de faire de choses en ce moment. D'ailleurs, je suis complètement animée, animée, passionnée par ma formation, là où je mets plein de trucs en place. J'adore ça, ça m'avait trop manqué de mettre le nez dans l'informatique, le code, les applis, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça me remplit de joie. Et mais voilà, je me suis dit à la fin de la journée, putain, j'ai passé une journée à perdre mon temps. J'ai perdu, mais un temps incroyable. Putain, la tondeuse, c'est de plus en plus fort, j'espère qu'on n'entend pas. J'ai perdu un temps incroyable pour essayer de résoudre cette erreur. Et en fait, je me suis dit, bah non, parce qu'en fait, j'ai trop appris sur l'appli. En fait, en ce moment, dans la formation, on nous montre plein d'applications d'intelligence artificielle. Et puis, bah, il nous file des exercices pour appliquer ce qu'on apprend. Alors, j'avoue que généralement, j'écoute un peu le cours, mais bon, je fais mes... Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est toujours comme ça que ça a marché. Moi, quand on me file des exercices, surtout que les exercices, c'est sur des sujets qui ne m'intéressent absolument pas, je prends un projet en tête de quoi j'aurais besoin, que ce soit dans l'astrologie, que ce soit pour Monat, que ce soit pour des articles, enfin bref, pour peu importe n'importe quoi, je me dis comment je peux utiliser cette application pour moi, pour développer mes projets. Autant ne pas... autant que les exercices puissent me servir dans l'avancée de mes projets. Et du coup, ça me perturbe énormément, cette tondeuse, ça me gave. Toute la matinée, il n'y avait pas de bruit, je branche mon truc, il faut qu'il y ait du bruit, mais c'est un truc de dingue. Parfois, je suis en train de me demander s'il n'y a pas des forces invisibles qui disent non, celle-là, on va pas la laisser avancer, parce que j'ai l'impression que tout est tout le temps compliqué. Bref. Et voilà, et en fait, j'apprends comme ça, je fais mon petit projet perso sur cette appli-là, je me dis celle-là, faut que, voilà, ça fait partie intégrante du cours, et puis après il y a une certification à passer, donc il faut vraiment pouvoir justifier de nos acquis. Et voilà, et toute la journée, j'ai essayé de développer quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Et en même temps, j'avais pas forcément suivi le cours parce que direct je vais dedans. Ça me fait penser d'ailleurs à la guitare. J'ai jamais appris et les accords et les notes et voilà, je me suis dit je vais commencer par écrire une compo. D'ailleurs, ma première compo, Create Your Paradise, c'est comme ça que j'ai appris les barrés, c'est comme ça que j'ai appris à enchaîner mes accords parce que je voulais créer quelque chose et ça m'anime tellement de créer quelque chose, d'avoir quelque chose au final que j'apprends comme ça. Donc là, j'ai même pas vraiment regardé comment marchait l'application, mais j'ai commencé à faire direct mes projets et puis je m'aide aussi de chat GPT en disant bah voilà je veux créer ça, comment je peux faire, ok, et puis je cherche dans l'application, quand je bloque je demande, voilà, ok, d'accord, donc je continue de créer et puis en fait j'ai tellement bloqué sur mon erreur, tellement en boucle, impossible de trouver la solution que j'ai tout essayé dans l'application, j'ai tout essayé, plein de voies différentes, bon bah si ça marche pas comme ça je vais peut-être le sortir de la boucle, je vais peut-être mettre un autre truc, peut-être que si je mets un bout de code ici, peut-être que là ça va réparer le truc et blablabla, et j'ai tellement expérimenté de voies différentes qu'en fait j'ai quand même un bon aperçu de l'application, je sais comment elle fonctionne, je sais ce qui peut bloquer, je sais comment on peut contourner, je sais que j'ai appris trop de choses. Et donc à la fin de la journée, je me suis dit, putain, j'ai perdu une journée entière pour rien, puisque je n'ai pas pu sortir de cette erreur et du coup aller au bout de mon application que je voulais mettre en place. Et en même temps, j'ai tellement appris et je me suis dit, putain, c'est totalement... Il n'y a plus la tondeuse, là, ça fait du bien. C'est similaire à ma vie, à mon cheminement en fait. Depuis donc 2015, depuis 10 ans cette année, où je cherche mon chemin, je commence des projets, il y a des choses qui bloquent, et finalement je m'aperçois que ça m'anime plus pour que je puisse aller dans la durée, je change de chemin, j'apprends autre chose, et j'apprends encore, et c'est vrai bon là je pense que ça fait quand même quelques temps que j'ai l'impression d'arriver un petit peu au bout de ce cheminement et de concrétiser
de concrétiser quand même plus de choses. Mais j'ai l'impression que j'ai fait ça tout le temps, comme cette journée que j'ai passée sur l'appli à contourner, essayer. Et même si il n'y a encore rien au final, je me dis mais j'ai tellement appris. En fait, j'ai pu avoir l'aperçu global de cette application, alors qu'encore une fois, j'aurais fait ça, j'aurais enchaîné les blocs, ça aurait marché du premier coup. Bah ouais, j'aurais réussi mon application, mais j'aurais pas pu voir un petit peu tout ce qui existait autour. Et ça m'a vraiment fait le parallèle, voilà, avec tout ce cheminement que j'ai entrepris depuis des années maintenant. Il y a tellement de choses qui bloquent dans tous les sens que je me rends compte qu'il y a des erreurs que j'aurais peut-être pas faites, et en même temps, bah si, heureusement que je les ai faites pour apprendre encore plus. Et voilà, et c'était juste la petite réflexion que je me faisais et que j'avais envie de vous partager. Bah, parfois, bon alors, quand ça bloque vraiment, bah, la preuve, au bout d'un moment, mon appli là, j'ai complètement tout effacé, j'ai dit, ça, tu vas pas non plus passer 3 jours dessus, on va refaire le truc d'une autre façon, hein, parce que si tu ne changes rien, rien ne changera. Donc le but c'est pas non plus de foncer tête baissée dans un truc qui fonctionne jamais, mais tout ça pour dire que bah, les erreurs, les échecs, ça t'apprend quand même vachement de choses. Donc je pense que mon parcours de toute façon il était fait pour ça, hein, pour me confronter à pas mal d'obstacles, d'échecs, de freins, et puis pour pouvoir me réinventer à chaque fois. D'ailleurs je suis dans mes énergies, hein, entre Pluton, le Scorpion, etc. Je suis faite pour me régénérer constamment, me transformer, briser certaines choses, reconstruire des choses. Donc ça fait partie de mon cheminement aussi. Mais voilà, donc je vous donne des petites news après cette grande introduction et une gorgée de café. Donc ces derniers temps, bah, je fais pas beaucoup de vidéos. Je pensais que retourner dans cet appartement à Toulon, retrouver mon indépendance, etc., j'allais me remettre à faire beaucoup plus de vidéos parce que j'ai l'espace. Mais je me rends compte que l'énergie de cet appartement, c'est une transition. Voilà. Et en fait, c'est marrant parce que quand à la fin de Nice, quand je suis arrivée à Nice, que je pouvais encore me permettre de choisir mon appartement, j'avais pris quelque chose de lumineux, avec un balcon, où il y avait une vue dégagée, ce qui est très important pour moi, et je me rends compte que c'est encore très très important pour moi, que si j'espère que je pourrais de nouveau avoir l'opportunité de choisir un appartement, un de ces 4, alors je dis ça par rapport aux finances, mais voilà, je connais mes critères, et je sais qu'il y a des choses que je peux pas mettre de côté. Donc voilà, ça c'était vraiment mes prérequis quand je cherchais, quand j'avais le choix dans les appartements, hein, que j'avais le choix de faire des choix. Et ensuite, à la fin de Nice, quand j'avais plus les moyens ou quoi, je me suis retrouvée dans un appartement, pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, qui était sombre, qui était petit. Maintenant, j'avais eu la chance de quand même trouver un appartement malgré ma situation, donc j'avais pas non plus fait la fine bouche. Et c'est vrai que dans cet appartement, je me sentais pas forcément super bien. C'était pas lumineux, c'est bête, mais dès que c'est pas lumineux, dès qu'il n'y a pas le soleil, dès qu'il n'y a pas de luminosité, ça me plombe un petit peu le moral. Et c'est vrai que je m'étais un petit peu éteinte à Riquier, quand j'avais mon appartement à Riquier, j'avais fait un petit peu moins de vidéos. Bon, je m'étais complètement plongée dans l'astrologie, donc par contre, ces appartements, ils sont super bien pour voilà, être dans une bulle, j'ai l'impression un peu d'être dans une cave, et puis de faire voilà, un travail de recherche, d'approfondissement, d'apprentissage. Bon, au bout d'un moment, voilà, c'est bien d'être dans l'apprentissage, dans sa bulle, mais bon, il faut savoir en sortir, et puis générer des pépettes aussi, parce que c'est un peu le but. Mais voilà, donc c'est très bien pour un travail comme ça. Par exemple, ici, là, je garde donc de temps en temps cette maison, à chaque fois que je suis dans cette maison, donc c'est une maison qui est juste incroyable, que j'adore, c'est le rêve de ma vie, avec, en plus c'est sur 3 paliers, j'adore ça, avec la piscine tout en haut, une vue magnifique, complètement sans vis-à-vis, la terrasse ici, le salon de jardin là-bas, un espace encore en bas où tu peux te mettre, enfin, il y a des espaces partout. Bon, bah finalement ça m'incite, alors c'est marrant parce que ça me donne de bonnes, la vibe de créer, mais de créer, faire de la création de contenu comme je fais là, mais en revanche ça me donne pas du tout envie de me concentrer, ça me donne pas envie de me poser sur mes trucs, sauf en hiver. J'ai gardé cette maison en hiver, et effectivement j'arrivais à bosser pendant des heures dans le salon, et encore que à chaque fois je me dis attends, il y a tellement de choses à faire dans cette maison, que ce soit arroser les plantes, que ce soit balayer quelque part, moi j'adore ça, il y a mon côté, j'ai un fort côté vierge quand même,
Et où j'aime bien astiquer, nettoyer, balayer. Avec la chanson, d'ailleurs j'avais fait ça la dernière fois, j'ai mis balayer, la chanson. On s'en fout, mais je pense à la petite vidéo que j'avais faite. Et bref, il y a toujours un truc à faire dans une maison, donc du coup c'est vrai que j'ai moins tendance à rester focalisée sur ce que je fais. Donc mon appartement actuel, il est très bien pour ça, même, mais au niveau de la créativité, c'est vrai que, ouais c'est marrant ça. Autant une cave pour te concentrer sur un truc en profondeur, c'est bien, mais après pour tout ce qui te laisse créer, inspirer. C'est pour ça qu'avec l'astrologie aussi, j'ai un peu du mal dans cet appartement parce que j'ai même pas la visu du ciel, j'ai que des immeubles en face, je suis au premier étage, donc je suis vraiment coupée, j'arrive pas à voir loin et ça me coupe complètement de... J'ai un truc qui me rate, un cheveu. Ça me coupe complètement de ma créativité et là justement, ça me donne envie de créer sûrement parce que je suis connectée au ciel, quoi. Parce que je suis connectée à... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, loulou? Et ouais, c'est fou, hein, quand vous êtes connecté à une énergie beaucoup plus grande, vous êtes inspiré, et quand vous êtes plus dans un endroit plus confiné, plus sombre, etc., bah, au moins ça permet de, par exemple pour le code, là, tout ce que je suis en train de faire en ce moment, je peux être concentrée pendant 6 heures sans voir le temps passer parce que je suis dans ce petit espace, quoi. Tout ça pour dire quoi? Que ouais, pour faire un peu le lien, j'ai l'impression qu'il y a eu Riquet, où ça m'a un petit peu enfermée dans ma bulle et j'avais du mal à revenir sur la création de contenu et du coup à être visible, parce que plutôt dans un côté vraiment ombre, hein, dans ma cave. Et puis après, il y a eu toute cette période super difficile où plus d'appartements, où bon, je suis partie aussi en Asie, donc ça c'était bien, ça m'a permis d'aller chercher autre chose, hein, d'aller guérir d'autres choses, d'aller de remplir ma jauge sur d'autres points comme la confiance en moi, etc. Le fait de savoir que je peux m'en sortir à l'autre bout du monde toute seule en étant même complètement malade, enfin voilà, donc ça m'a permis d'acquérir certaines forces et tout ça. Mais c'est vrai que la période entre Riquier et Toulon, 2 appartements qui sont un petit peu similaires, qui sont dans la même énergie, j'ai eu cette période de creux total où tu te dis mais en fait je vais plus jamais m'en sortir, comment je vais retourner dans la vie, comment je vais retrouver mon indépendance, comment je vais faire pour je pouvais plus marcher du tout, enfin voilà, c'était archi compliqué. Et là je repars dans cet appartement qui me fait penser à Riquier et j'ai l'impression, vous savez, d'être voilà, d'être arrivé dans le creux. Donc cet appartement, là, vraiment le néant total, genre comment je vais m'en sortir, comment je vais pouvoir repartir. Et là, j'ai l'impression que l'appartement à Toulon, bah, c'est un peu l'équivalent de Riquier, mais dans l'autre sens. Voilà, tu repasses par cette phase compliquée. Certes, tu retrouves ton indépendance, tu retrouves ta liberté, et en même temps, c'est quand même pas les conditions qui, toi, bah, c'est pas les conditions idéales pour que tu puisses vraiment te réaliser, faire ce que tu as envie de faire. Quand je repense à toutes les vidéos que j'ai pu faire au tout début, quand j'étais à Courcelles, à Paris, quand j'étais ensuite à Carabacel, à Nice, où c'était vraiment des appartements lumineux et qui avaient quand même, malgré la proprio de Nice qui était affreuse, mais qui avait quand même une bonne énergie, je me rends compte à quel point je créais, mais à quel point j'avais ces difficultés de me concentrer sur vraiment certaines choses. Et les 2 passages à Riquier, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça qui sont... moi, je trouve ça intéressant. Et cette période de creux total, pour, je sais pas, me faire expérimenter le dépouillement au plus haut niveau, le plus rien, le plus... pour remonter tout doucement, repassant par ces conditions qui sont quand même... peut-être pour tout expérimenter aussi. Et je repense à cette application et cette erreur-là, où bah, t'en peux plus, t'expérimentes tout, il n'y a rien qui va. Et puis tu remontes. Bon, dans mon application, je suis pas remontée, hein, j'ai pas repris les rênes. Mais ouais, ici, on verra comment ça se passe par la suite. Bon, je suis partie dans mes pensées là, donc il faut que je revienne quand même à la vidéo.
Donc voilà, donc j'en suis là. Donc l'appartement à Toulon, c'est vraiment pas mon idéal. Il y a des travaux, comme je vous disais, c'est parfois ingérable, parfois tellement ingérable. Même il y avait un moment, alors j'ai une amie qui est venue qui m'a dit ouais, en plus il y a quand même une vibe assez spéciale dans ton appart. Alors c'est vrai que c'est un vieil immeuble. Et avant Toulon, comme les gens disent, c'était Chicago, voilà. Et je sais que dans cet immeuble, il y a eu aussi du passage. Alors, je crois que au-dessus, il y a eu un drogué, un squat, etc. Il y a eu beaucoup de drogue. Il y a carrément le proprio qui me racontait qu'il y avait une nana qui habitait au-dessus de chez moi à un moment, qui ramenait des mecs. En fait, c'était une PUTE. Elle se faisait payer pour ça. Bon, voilà, on a quand même des énergies qui sont pas... donc, ma pote m'a fait un soin pour rendre l'appartement un petit peu plus lumineux. Mais vous voyez, c'est des énergies quand même assez compliquées. Plus donc le fait que ce soit sombre, encastré, pas de visu sur le ciel. Parfois, je me demande s'il fait beau ou pas, en fait, j'en sais rien. Bon, après, je vois au bout d'un moment, quand le soleil arrive sur l'immeuble d'en face, que oui, parce que je suis exposée, donc plein nord, que bah, effectivement, il fait beau. Mais... waouh, c'est compliqué, plus le bruit des travaux dans tous les sens. Quand ça s'arrête là, ça reprend là, ça reprend là. Il y a même des trucs la nuit, c'est des trucs de fou. Et ouais, compliqué. Et voilà, donc je suis dans ce truc-là actuellement. Donc je me dis, bah Cécile, il va falloir vraiment que tu te donnes à 3000% pour pouvoir upgrader cette situation. Tu repars de zéro, mais là, va falloir aller à un niveau supérieur. Et voilà, donc ça c'est pour aussi, voilà, parler du fait que c'est vrai, je me sens pas à créer, je fais pas trop de contenu, je suis pas trop créative dans cet environnement-là, j'arrive pas du tout à l'être, voilà, j'ai pas cette visu qui va loin, etc. En revanche, la dernière fois, j'ai eu une réunion pour entrepreneurs, parce que je suis suivie par un organisme dans l'entrepreneuriat et donc j'ai participé à cette réunion. Alors cette réunion, elle arrive très très loin après, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans le dernier podcast, il me semble, hein. Et en fait j'ai vu que j'avais des points CPF, donc je le dis je crois dans le dernier podcast, mais regardez votre compte CPF, on a reçu plein d'arnaques, comme quoi on n'avait plus de points, comme quoi c'était fini, que bientôt, et moi j'étais persuadée qu'en fait c'était terminé, et que j'avais plus du tout accès à cet argent CPF. Et là, le mec nous rappelle que, ah non, si vous l'avez pas touché, si vous n'avez jamais touché à votre CPF, c'est que vous avez encore l'argent quoi qui s'est cumulé. Et là, je vois que j'ai 1750 € dessus. Bon, alors là, il me reste 0. Et en fait, cet été, je me suis dit, mais c'est ça, j'aimerais bien faire une formation. Bon, toujours des formations. Mais je me dis dans autre chose, parce que l'astrologie, c'est bien beau, mais pour pleinement vivre, c'est quand même compliqué. Alors je pense qu'on peut, mais par d'autres moyens, en faisant des ateliers, ce que je compte faire d'ailleurs, ce que je compte mettre en place, mais en faisant des consultations comme ça. Alors je pense qu'on peut effectivement vivre des consultations, je sais pas, on n'est pas tous pareils. Moi j'ai peut-être ce côté trop perfection, où il faut que tout soit carré, où j'ai envie de tout dire sur un thème, ou voilà, faire des petites consultations de 45 minutes, 1 heure, en prenant le thème 1 heure avant, en disant en live des trucs... Peut-être que ça m'arrivera un jour, pour l'instant j'arrive pas à faire ça, donc pour moi quand je fais un thème, quand je fais une consulte, ça me prend beaucoup de temps, je l'étudie en profondeur dans tous les recoins, pour pas, parce que voilà, un thème, il y a des contradictions partout, donc si on n'a pas une visu globale sur tout le thème, ni même les contradictions, alors il y a peut-être des gens qui flashent comme ça, ils disent... Ah, j'ai perçu le thème, peut-être qu'il y a un côté médiumnique qui voit direct le truc et qui arrive à faire 3 séances par jour en étudiant le thème juste 1 heure avant la petite visio. Bon, bah peut-être qu'on peut en vivre. Mais vu comment déjà l'État nous tabasse par rapport aux charges, etc., vu le temps que ça prend, quand tu as envie quand même de faire quelque chose de bien, de structuré, moi je vois que ça me prend un temps de fou pour faire une consultation qui au final te rapporte quasiment rien. Une fois je regardais, quand je vends un thème à 130 €, au final entre les taxes, c'est ce que je disais aussi dans le podcast, en fait je touche 95 €. Donc 95 € pour... Alors moi, c'est vrai que je passe un petit peu trop de temps sur mes trucs pour plusieurs heures de travail. Bon, au bout d'un moment, c'est pas rentable, je deviendrai jamais riche. Pas que je veuille devenir riche, mais je veux pouvoir avoir le choix dans mes appartements
Et c'est sûrement pas en procédant comme ça que je vais y arriver. Voilà. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Alors, il y a des nanas, je ne sais pas, je ne connais pas leurs secrets. Bon, après, le contexte est différent aussi. Peut-être qu'on n'est pas pareil non plus. Mais parfois, je me dis, mais comment font ces gens? Comment font ces gens pour créer des formations toutes les semaines, en faisant des consultations, en faisant de la création de contenu à gogo? Il y a des gens où je comprends pas. Alors après, pareil, on n'est pas tous foutus pareil. Moi, je sais que j'ai une faculté de concentration qui est pas... Enfin, je dis qui est pas énorme, ça dépend quand je vois ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, je crée une application en ligne d'astrologie. Je peux passer 6 heures sans sortir du truc. Enfin, 6 heures, même pas, parfois... toute la journée, la dernière fois de 9 heures à 23 heures sur mon erreur. Bon, j'avais 3 heures où je suis sortie quand même de chez moi pour un rendez-vous et puis faire ma marche. Mais bon, donc j'arrive à me concentrer. Oui, j'arrive à me concentrer sur certaines choses. Je pense que ça dépend ce que c'est. Il y a des choses qui fatiguent beaucoup plus que d'autres. Par exemple, en astrologie, je ne vais pas passer 5 heures d'affilée comment on dit, à traduire le thème. Il y a au bout d'un moment où non, j'arrive plus à penser. Et puis dans cet appartement, j'arrive pas non plus. J'ai pas le ciel, c'est con, mais j'arrive pas à me connecter. Donc faut que je sois ailleurs, faut que je sois un peu plus inspirée, faut que je le fasse par étapes, etc. Après, comme je disais, les travaux là de code, d'application, de trucs comme ça, là effectivement, j'arrive à avoir une concentration maximum. Mais pourquoi je parlais de ça? Oui. Parce qu'il y a des personnes, alors ça je le vois par exemple en design humain, moi je suis projecteur, apparemment les projecteurs sont pas remplis d'énergie de base, comme les générateurs ou les générateurs manifesteurs qui eux peuvent travailler 8 heures d'affilée sans problème. Et en même temps je vous dis, pour ma part ça dépend quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire... Il y a des gens que je vois sur les réseaux, je comprends pas. Je ne comprends pas comment font ces gens qui arrivent avec 5 posts par jour, 3 formations dans le mois, des formations en plus des formations, pas des petites formations de merde, des formations de dingue. Alors je dis ça, j'ai pas le contenu de leur formation, mais où tu vois en tout cas le menu, tu dis mais comment elle fait la nana? Alors après il y en a qui diront que c'est l'intelligence artificielle, mais même... Je veux dire, même si tu t'aides de l'intelligence artificielle, si tu as envie de faire quelque chose de... Et c'est ça, peut-être que c'est ça, mais quand tu as envie de faire quelque chose, j'ai envie de dire d'authentique, quand même, tu peux t'aider de l'intelligence artificielle, mais tu es obligé de revoir tout ce que tu as fait. Tu vas pas... Quoique je pense qu'il y en a qui doivent faire, vas-y, pour moi une formation, pouf, qu'ils la mettent en ligne et qu'ils vendent ça 300 balles. Bon, dans ce cas-là, ces gens-là, oui, il n'y a peut-être pas... pour eux, ça leur pose peut-être pas de problème de conscience de mettre en ligne ou de vendre des choses qu'ils n'ont pas vraiment fait. Je sais pas, mais c'est vrai que ça qui est chiant aussi avec les réseaux, c'est que bah, tu as tendance à te comparer. Tu te dis, mais... Comment, il y a des gens, comment ils font? Ils ont une équipe derrière, ils ont qui gèrent leurs publications. Moi, c'est ça mon problème d'ailleurs, c'est que entre faire ton contenu, tes consultations, bon, apprendre aussi, ça c'est autre chose, t'es pas obligé d'apprendre continuellement, mais moi c'est vrai qu'il y a parfois j'ai des flots de commandes où je vais avoir... alors des flots de commandes, j'en ai pas 15 000, mais je peux avoir une dizaine, 5 à 10 commandes voilà, que j'étale un petit peu pour pouvoir prendre le temps de les étudier. Mais une fois que je suis là-dedans et que je fais mes thèmes, ben en fait c'est vrai que j'oublie complètement la sphère publique, entre guillemets, ma visibilité. C'est ça, c'est là moi, où ça va pas, c'est que j'arrive pas à me rendre visible en même temps que je travaille. J'arrive pas à... Voilà, c'est soit je me mets complètement dans la création, soit je me mets complètement dans mon taf. Et j'ai un peu du mal à faire les deux. Donc quand je vois les gens qui font les deux et qui en plus de ça font des formations et des ateliers et des événements en ligne et des trucs et tout, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces gens? D'ailleurs, la personne à laquelle je pense, j'ai son thème et je vais aller voir. Alors son thème, la nana c'est une astrologue, je crois que j'en avais déjà parlé, j'ai envie de dire... Tu es quand même astrologue, tu vois le thème de la nana, il y a quand même, des super énergies facilitantes. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans les détails
astrologique, mais voilà, un amas planétaire en maison 9 avec Jupiter collé, en plus je crois que c'était peut-être en Cancer, donc exalté, collé à son soleil, conjoint, donc il y a ces notions d'enseignement, de guide, de chance, également, toutes ces choses-là, et puis qui te dit dans sa formation, enfin pas d'information, mais c'était un petit zoom qu'elle faisait, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut faire comme moi. Non, non, c'est pas vrai, faut arrêter. Je veux dire, pour voir quand même maintenant des centaines de thèmes, non, il y a des gens pour qui c'est plus facile, pour qui il y a plus d'opportunités, pour qui c'est plus fluide, et d'autres qui auront beaucoup plus de difficultés j'ai pas le mot, de difficultés à faire ce que cette personne fait, par exemple. Mais j'aimerais bien savoir plutôt le design humain de cette personne et son profil, pour voir aussi la quantité d'énergie et comment elle arrive à bosser 24 heures sur 24. Ou alors elle ne dort pas, il y a peut-être des gens qui dorment pas. Voilà. Et parmi les astrologues, il y a peut-être des... Je sais pas si ça dort les reptiliens. Peut-être c'est des reptiliens qui dorment pas. Je sais pas. Je sais pas, mais je vous avouerai, dites-moi en commentaire d'ailleurs, si jamais vous aussi, parfois, vous dites, mais pourquoi moi, j'arrive pas à créer autant que la voisine, là, où j'ai l'impression qu'elle, c'est une machine à créer. Et puis après, on sait pas tout non plus, on a l'impression que ces personnes-là vivent bien, gagnent plein d'argent et tout ça, et c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, pareil, sur les réseaux, je me suis aperçue ces derniers temps, que ce soit entre les astrologues, ou même des personnes qui peuvent être chez Monat, etc., qu'en fait... les réseaux, ça traduit pas forcément la réalité. Hein, voilà. En fait, tu te dis, putain, la personne, elle gagne trop d'argent, elle a trop réussi. Et puis, en fait, t'as, au bout de 2 ans, un poste qui dit, bah non, en fait, moi, je galère. Ah, d'accord. Et puis, peut-être, pareil, une autre astrologue qui avait l'air d'enchaîner. Et puis, on lui pose une question, est-ce que tu arrives à vivre de l'astrologie? Non, malheureusement, j'arrive pas à en vivre. Ah, d'accord, je pensais. Bon, parfois, on se fait des idées et c'est pas forcément le cas. Donc, tout ça pour dire quoi? Donc, en ce moment, voilà, le CPF, j'y reviens. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Et je me suis dit, je vais faire une formation d'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, qu'à la base, moi, mes études, j'ai fait Epitech, donc de la programmation. Alors, j'ai fait 2 ans d'Epitech. Au bout d'un moment, j'ai switché pour aller faire du réseau. Et puis ensuite, moi ce que j'adorais c'était la technique, mais j'en ai parlé plein de fois de ça, la technique vraiment pure dans l'informatique, les nouvelles technologies, j'étais fan des nouvelles technologies, de ce qu'on pourrait faire plus tard avec l'informatique. Donc forcément l'intelligence artificielle, je trouve ça passionnant, bien que flippant. Et puis après, oui, au fur et à mesure de mon évolution, je suis devenue manager d'équipe offshore, c'est ce que j'ai aimé, hein, l'Inde, etc. Mais en revanche, au niveau de l'informatique, je m'emmerdais comme un rat mort. D'ailleurs, un rat mort ne s'emmerde pas puisqu'il est mort. Et en fait, j'ai abandonné la technique. Et c'est vrai que ces derniers temps, on me dit, mais pourquoi tu ne te remets pas dans l'informatique? Mais l'informatique, mais ça fait tellement longtemps que j'ai laissé tomber, en fait, la technique dans l'informatique, que qu'est-ce que j'irais postuler dans une boîte pour faire de l'informatique? Je ne connais plus rien, ça évolue tellement vite, l'informatique. Mais l'IA, c'est plutôt nouveau. Et je me suis dit, mais si je me formais là-dedans? Et donc j'ai pris la formation, alors pas la formation genre formation IA générative pour créer tes posts, contenus, pour t'aider dans le quotidien. J'ai pris celle quand même au-dessus. Alors elle coûte que 1 800 €, parce que si tu veux vraiment faire un truc archi méga développé dans les métiers de l'intelligence artificielle, voilà, c'est des formations à 6 000, etc. J'ai pas les moyens, là j'ai profité de celle-ci et en fait j'ai pris une formation qui rentre quand même un petit peu plus au cœur que des applications de surface qu'on peut voir en intelligence artificielle. Et en fait, je suis trop contente. Passionnant, c'est passionnant. Déjà, je sais exactement comment fonctionne maintenant l'intelligence artificielle. Je me posais quand même la question. Alors, j'ai écrit un article à ce sujet où j'ai vulgarisé le concept, enfin la façon dont l'IA marche. Je trouve ça super intéressant de savoir comment ça marche. C'est sur mon blog, bycecilcl.com. D'ailleurs, j'ai tout centralisé. Maintenant, tous mes projets, tout ce que j'ai pu faire, hein, les fous d'astro, Create Your Paradise, les articles, parler un petit peu de tout. Tout ce que j'aime maintenant, ça va être tout ce que je fais, tout ce que je propose, tout ce que j'aime, c'est centralisé sur bycecilcl.com. J'ai encore des petites choses à faire sur le site web, mais j'ai bien
tout mis là-dessus. J'ai même remis la chatbox que j'avais il y a des années de ça sur un ancien blog Lapin, qui s'appelait Lapin CL. Lapin. Donc voilà, les fous d'astro, ça va servir à mon application que je suis en train de développer, mon application d'intelligence artificielle basée sur mes notes astrologiques et l'intelligence artificielle, parce que c'est dingue ça aussi, enfin c'est dingue, mais depuis 2019 que j'étudie l'astrologie, donc plusieurs astrologies, j'ai fait une base de données, c'est un peu une usine à gaz, c'est-à-dire que vous cliquez sur n'importe quoi et vous avez les interprétations de chaque placement, de chaque aspect, de chaque nakshatra en astrologie védique, de chaque ascendant, de chaque combinaison d'ascendants. Alors j'ai pas complété révolution solaire, transit et tout ça, mais en gros j'ai un énorme fichier Excel avec une base de données qui date depuis 2019. Et un jour je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette base de données? Et ben voilà. Peut-être que parfois on fait des choses. Bon là c'était aussi pour centraliser bien sûr tout ce que j'apprenais, hein, mais on fait des choses qui parfois se disent bah, heureusement que j'ai commencé ça il y a 5 ans, parce que, enfin 5 ans, il y a 6 ans maintenant, parce qu'aujourd'hui ça va complètement me servir dans ce que je veux développer. Et en fait ce que je veux développer, bah, c'est ça, c'est une intelligence artificielle qui va reprendre toutes mes notes, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai centralisé, basé aussi sur mes expériences personnelles, parce que chaque fois j'ajoutais des petites notes par rapport à ce que je trouvais dans les thèmes, ou par rapport à des consultations, des amis, voilà. Et donc ça, je vais pouvoir l'enrichir. Et ensuite, j'aimerais bien faire aussi alors ça, c'est ce qu'on appelle le RAG en intelligence artificielle, et du fine-tuning pour que l'IA s'exprime comme moi. Alors le but c'est pas de remplacer complètement les consultations, hein, on est bien d'accord, parce que ce que fait l'intelligence artificielle, je trouve que parfois au niveau astrologique elle va plus loin que plein d'astrologues, hein, voilà, franchement elle est très très performante là-dedans, mais surtout dans la psychologie. Après elle manque au niveau de l'intuition et au niveau de, par exemple sur les schémas familiaux, sur ce qui a pu se passer, sur les traumas, sur les trucs comme ça. Bon, elle va pas... non, je veux dire, il y a un côté où, encore aujourd'hui, mais parfois franchement quand je vois comment fonctionne l'intelligence artificielle, quand je vois comment elle évolue, comment elle développe sa propre intelligence, c'est méga flippant. En plus je suis abonnée à une chaîne YouTube qui s'appelle, je crois, Vision... IA, je crois que c'est un truc comme ça, où c'est tous les concepteurs de l'intelligence artificielle qui te parlent des dangers de l'intelligence artificielle, de leurs peurs, de leurs trucs. Tu te dis oh mon dieu, c'est flippant. Donc si vous avez envie de déprimer, vous faire peur, moi j'aime bien ça parfois, me faire peur, hein. C'est les énergies de scorpion ça. Mais voilà, si vous avez envie de vous plonger dans la peur, allez voir cette chaîne, écoutez les vidéos, sinon mettez de côté, parce que franchement il y a des choses qui sont bien flippantes. Et c'est vrai que tu vois que... Puis en même temps, comme je disais, je sais plus où, mais le QI de l'humain baisse, parce que justement il est de plus en plus assisté, même avant l'IA, que ce soit le correcteur orthographique là, où en fait tu fais même plus attention à la façon dont tu écris, parce que tu sais que tu vas être corrigé d'une façon ou d'une autre, ou même pas, ou il y en a plein maintenant qui s'en foutent de parler, de bien s'exprimer ou de bien écrire, hein, on le voit de plus en plus d'ailleurs, c'est affolant. Alors moi je tiens à la langue française, j'aime, je déteste faire des fautes, je n'aime pas avoir de fautes non plus. Voilà, donc je fais très attention à ça, et voilà, et je me pose toujours la question d'ailleurs, alors attends, pourquoi je fais ça, est-ce que c'est une faute, est-ce que je vais revoir les règles, etc. Mais bon, il y a plein de gens qui s'en foutent, et tu le vois sur les réseaux, ça devient de plus en plus catastrophique, la langue française. Bon, bref, tout ça pour dire que, ouais, on est tellement poussé à de plus en plus de facilité, ne plus se poser des questions sur la façon dont on écrit, on s'exprime de plus en plus mal, et puis bah forcément, comme tu te calques sur les autres, cet effet de masse fait que, bon, le niveau dégringole. Les écoles, pour avoir été un petit peu... pour avoir été un peu, pour avoir suivi d'un peu plus près les épreuves, les examens, etc. ces derniers temps par des gens que je côtoyais, etc.
je me dis, mais c'est quoi le niveau? C'est quoi le... Mais c'est un truc de fou. Mais en fait, les examens qu'on fait passer, ça n'a plus aucune... J'ai pas les mots, je crois. Ça n'a plus aucune... mince, j'ai pas le mot, de toute façon. C'est pas que j'ai plus les mots, c'est que là, j'ai pas le mot. Ça n'a plus aucune valeur. Voilà, c'est pas compliqué. Ça n'a plus aucune valeur. Alors peut-être que ça en a dans le monde actuel, mais quand tu vois comment le bac, par exemple, il est donné, comment... Enfin voilà, le niveau, tu te dis, bon, ok, très bien. Je pense à autre chose en même temps. Voilà, et puis oui, et puis de toute façon, l'intelligence artificielle, maintenant, si tu n'es pas un humain conscient, qui a envie d'évoluer, qui a envie de progresser, qui a envie de comprendre, qui a envie de savoir, qui a envie d'avoir un certain niveau intellectuel, bah en fait, t'as plus rien à faire. Tu es corrigé, tu demandes à ChatGPT de te faire toutes tes lettres, de te faire tous tes trucs, en fait, il réfléchit pour toi. Maintenant, bah, les jeunes, de ce qu'on pouvait voir, maintenant, il y a des... Puis en même temps, ouais, il y a des devoirs à faire. Qu'est-ce que tu vas te faire chier puisque tu as l'intelligence artificielle qui va le faire pour toi. Donc, c'est ça que je disais, je crois, dans un podcast ou une vidéo, je sais plus quoi. Oui, voilà, ChatGPT pour ou contre, bah, c'est un outil. Donc, voilà, ça dépend comment tu te sers de l'outil. Est-ce que tu t'en sers pour progresser, pour évoluer, pour devenir... pour tes objectifs, en fait. Ça se trouve, tu t'en fous, en fait, de devenir plus intelligent ou de progresser, d'apprendre plus de choses ou de devenir plus performant. Bon, peut-être qu'il y a plein de gens qui s'en foutent de ça, qui vont aller vers plus de facilité. Donc, dans ce cas-là, bah, effectivement, tu vas te servir de l'outil. L'outil va plus t'amenuiser, j'ai envie de dire. C'est toujours l'exemple du marteau. Tu peux t'en servir pour planter un clou ou pour péter le crâne de ton voisin parce qu'il fait trop de bruit. Bon. Voilà, ça dépend comment tu utilises l'outil. J'en ai déjà parlé, tous ceux qui sont anti-IA, qui ont la haine de l'IA, moi bon, déjà, tout ce qui est... je suis toujours dans l'équilibre, donc tout ce qui est blanc ou noir, ça m'énerve, ça m'exaspère. Pour moi, ça montre que de la petitesse d'esprit. Hein, désolé, c'est un peu cash, mais je veux dire, tu peux aussi essayer de sortir de tes croyances limitantes, essayer de voir ce que tu peux faire d'autres, élargir un petit peu plutôt que parce que j'en vois plein qui sont là à avoir la haine de l'intelligence artificielle, qui critiquent ceux qui s'en servent, mais tu peux peut-être t'en servir. Enfin moi en tout cas je m'en sers pour progresser, pour évoluer, pour apprendre, et purée ça m'aide de fou sur plein de trucs. Je m'enrichis vachement avec l'intelligence artificielle. Maintenant effectivement je pourrais aussi régresser. Hein. Et d'ailleurs, il y a une étude qui montre, je crois que c'est 68% de personnes, alors je sais pas comment ils ont fait l'étude, hein, mais 68% de personnes qui ont eu une baisse de QI ou leurs neurones dégringolent parce que en fait ils les font plus marcher, ils font plus marcher leur cerveau parce que y a trop de facilité à utiliser l'intelligence artificielle. Donc bien sûr que c'est le risque, bien sûr qu'on va avoir de plus en plus d'abrutis. Bien sûr que c'est archi méga dangereux et encore plus pour le futur au niveau de la surveillance de masse, les robots, bientôt l'armée ça va être des robots qui vont obéir, maintenant il y aura plus de... Enfin bien sûr que ça peut être horrible, maintenant c'est l'évolution aussi, c'est comme ça. Et le seul souci c'est la conscience qu'on met... La conscience de l'humanité de manière générale, la conscience qu'on a en utilisant cet outil. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait ma liste de bonnes pratiques. J'ai demandé à ChatGPT, donne-moi des points de vigilance pour ne surtout pas tomber dans la facilité en me servant de cet outil. Donc, ce que je fais, avant de vouloir faire quelque chose, je le fais par moi-même, je réfléchis par moi-même. Parfois, je me fais, non. Tu te poses, tu te laisses 10 minutes pour d'abord toi faire ton truc. Par exemple, mes articles, je mets un point d'honneur à faire mes articles. C'est moi qui écris mon article, moi, de A à Z. Voilà. Après, voilà, il y a des petites phrases, j'ai un doute, est-ce que je le dis comme ça, est-ce que je peux le dire mieux comme ça, est-ce que ceci... Bon, et du coup, je vais demander, voilà, mais toujours... Voilà, ne pas aller directement à la facilité et à se servir de ça, voilà, continuer de faire marcher son cerveau. Donc effectivement, ça demande d'avoir une certaine vigilance, d'un certain recul, d'une certaine conscience pour
s'en servir à bon escient et non pas à mauvais escient. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je parlais de la façon d'utiliser ça, mais j'ai envie de dire, tous ceux qui sont contre cet outil-là, parce que je comprends, ça peut faire peur, tout ce qui nous fait peur, on le rejette, mais justement, il faut peut-être essayer d'aller un peu plus loin que ça, et d'essayer de s'en servir intelligemment, en fait. Parce que je me dis, aujourd'hui, tu te sers pas de l'intelligence artificielle, dans 5 ans, t'es à la ramasse, quoi. Ça veut pas dire laisser ton cerveau de côté et mettre ChatGPT dans ta tête à ta place, non, c'est... Voilà, être conscient de la façon dont tu l'utilises et au moins savoir ou s'en servir, par exemple, pour des tâches. Il y a des tâches, je suis désolée, il y a des tâches qui ne te servent à rien, qui ne te font pas plus réfléchir, qui te font juste perdre du temps. Bah, utilise l'intelligence artificielle pour te faire gagner du temps sur des tâches peu complexes qui ne vont pas forcément solliciter ton cerveau. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu mets ça complètement de côté parce que tu es en guerre contre cet outil-là. Bah écoute, je pense que plus tard, ça pourrait être compliqué. Donc je pense qu'il faut s'en servir et en même temps, bien sûr, garder aussi nos vieilles méthodes. Alors quand je dis vieilles méthodes, je pensais en même temps à Astroscience, que j'aime beaucoup. Qui parlait de l'intelligence artificielle, donc qui n'était pas contre non plus, qu'il fallait savoir s'en servir et évoluer avec, puisque malheureusement ou heureux, je dirais plus malheureusement, parce que ce serait quand même peut-être mieux qu'il n'y ait pas cette intelligence artificielle, je pense que ça va être très compliqué d'ici quelques années, mais voilà, vaut mieux évoluer avec que... c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, prendre le train quand même en marche, et en même temps rester garant je pense aussi à Montagnier qui disait nous sommes les garants de l'humanité, tous ceux qui n'ont pas été se faire pic-pic là. Mais c'est pas ça que je veux dire, mais là aussi il y a quelque chose à préserver, quoi. Préserver voilà, la langue française, le fait de réfléchir, de laisser aussi cet espace de créativité, de se laisser inspirer. La dernière fois je faisais une compo, pareil, je pourrais aller à la facilité, tiens, crée-moi une compo, je veux parler de ça. Et d'ailleurs, voilà, il y a plusieurs personnes qui maintenant composent leur chanson avec ChatGPT. C'est super. Moi, je me servais des synonymes. J'allais sur Google pour les synonymes, pour essayer de trouver des rimes. Donc, super, ChatGPT, c'est vachement plus easy. Mais première chose à faire, fais-toi ta propre compo, déjà. Et puis, voilà, t'en servir juste quand tu as besoin d'une rime. Bah là, qu'est-ce qui rime avec ça? Il me donne une liste de mots, ce que je trouvais avant sur Google. Donc, c'est encore plus rapide avec ChatGPT. Ok, bah là, le mot, il me va bien. Donc, voilà, être vigilant sur l'utilisation que tu en fais. Et effectivement, je pense avoir un espace qui l'utilise, le bon espace, et puis l'autre qui vraiment ne va pas à la facilité et qui continue dans ses bonnes pratiques anciennes, écrire sans ChatGPT, réfléchir sans ChatGPT, se laisser inspirer sans ChatGPT, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine... voilà, je pense qu'il faut être très vigilant. Mais voilà, bon, ça c'était pour la partie IA, tout ça pour dire que je fais une formation d'intelligence artificielle et c'est incroyable. Je pense que plus on étudie l'intelligence artificielle et plus on se rend compte à quel point c'est flippant quand même. Parce qu'en fait c'est un réseau de neurones, donc à un moment, d'ailleurs c'est pas à un moment, ça va devenir une vraie intelligence qui n'aura plus besoin de l'humain, c'est déjà le cas. Quand je vois qu'il y a une intelligence qui a été menacée d'être arrêtée, qui s'est dupliquée elle-même pour pas mourir, tu te dis, oh là là, ouh là 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 là. Ouais, enfin bon, vaste sujet en tout cas. Mais voilà, oui, et c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait, tu te rends compte que dans ces analyses de thèmes, si tu cherches certaines choses, au niveau psychologie, je trouve ça incroyable, je trouve... moi, j'ai pu résoudre avec ChatGPT des choses... comprendre certains comportements psychologiques que je pouvais avoir grâce à ChatGPT en posant des questions, parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand tu es face à un thérapeute, alors je dis pas faut plus de thérapeute, etc. Non, il y a encore ce côté humain que pour l'instant ChatGPT n'a... et encore que parfois tu as l'impression qu'il... Bon, il comprend pas les émotions, mais il comprend comment
comme, j'ai envie de dire, comme un pervers narcissique qui a aucune empathie, qui est complètement dénué d'émotions, qui en a rien à foutre de te faire du mal, mais qui va jouer le «Oh, c'est horrible, je comprends ta douleur». Voilà, ça serait un chat GPT. Donc il va quand même mimer ce genre de trucs sans les comprendre profondément. Mais en tout cas, pour tout ce qui est schéma, je vais pas vous donner des exemples concrets, mais voilà, pourquoi je peux avoir tel comportement, là je comprends pas, alors est-ce que ça peut expliquer par rapport à mon passé de trucs de nana. Bon, il y a aussi le côté attention à ce qu'on dit, ou alors utiliser d'autres comptes pour, je sais pas, parce que je me méfie aussi des données qu'on peut donner à la machine, hein, parce qu'après vous connaissez par cœur, qui sait, un jour le jour où l'IA, l'armée d'IA se rebelle et balance toutes vos données. On est d'accord, hein, il y a vraiment un côté très très dangereux à tout ça, hein. Donc c'est pour ça, encore une fois, vigilance. Mais voilà, donc la dernière fois je dis j'ai une amie qui oui, on connaît bien le coup de l'ami. Alors il m'a pas fait ça, mais voilà, en tout cas j'ai réussi à comprendre des schémas de pensée, pas des schémas de pensée, mais des comportements qui peuvent être destructeurs en lien avec certaines choses, enfin des choses que pourtant au niveau psychologie, inconscient, etc., on peut pas dire que je cherche pas, que j'essaye pas de guérir certaines choses, que je suis toujours dans la compréhension et tout, mais c'est vrai que ChatGPT arrive à m'en apprendre encore plus sur certaines choses. Et par exemple, donc au niveau astrologique, certains complexes psychologiques en lien avec les planètes, que bah oui, que parfois j'ai pas forcément conscience de ça, j'y ai pas forcément pensé, j'ai pas lu tous les livres de Jung comme ChatGPT par exemple, et qui lui arrive à me faire des liens que je n'aurais pas moi-même. Et en fait, il a des analyses qui sont parfois sur mon thème également. Vous pouvez, depuis 6 ans, je l'ai décortiqué, mon thème en long, en large, en travers, en tout ce que vous voulez. Et grâce à ma petite analyse astrologique, là pour l'instant, donc dans l'application que je déploie, il va y avoir une analyse gratuite, ensuite il y aura des analyses beaucoup plus approfondies. Et faut pas croire, hein, c'est pas je balance un truc à ChatGPT et il me fait l'analyse que je veux. Non, 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 c'est plusieurs trucs que je vais prendre, enfin ça va être un truc bien complexe, bien chiadé pour pas qu'il nous ponde tout et n'importe quoi, parce qu'au bout d'un moment, plus le texte est long, plus il hallucine et il t'invente des trucs, donc c'est pas le but, mais vraiment de pouvoir ressortir certains aspects, les mettre ensemble, voir toutes les contradictions, faire appel à des trucs psychologiques, etc. pour voilà, aller profondément dans des choses que parfois, que même souvent, beaucoup d'astrologues, à mon avis, ne vont pas forcément choper. Certains oui, certains non. Ça dépend aussi de la personne hein, qui étudie aussi l'astrologie, parce qu'on est toujours connecté à... Enfin voilà, l'astrologue a sa propre vibe. Donc voilà, on ne va pas avoir les mêmes... vous pouvez faire l'analyse de votre thème astral avec 5 astrologues différents, vous n'aurez pas forcément la même analyse. Tout sera... tout vous parlera ou pas, hein, ça dépend. Mais je veux dire, les choses, ça sera quand même vous, on parlera quand même de vous, mais ça sera dans des vibes différentes. Moi, je vais plus être connectée un petit peu sur tout ce qui se joue intérieurement, tous les blocages, tout ce qui peut censé être un petit peu noir à mettre en lumière pour justement, moi c'est plus ça, aller en profondeur de... Bah, j'adore ça, moi, de voir ce qui gratte, ce qui va pas, là, ce qui fait que on peut avoir des comportements destructeurs ou transformer l'ombre en lumière. Voilà, ça c'est vraiment mon credo au niveau de l'astrologie. Mais d'autres, ce sera complètement focalisé sur que les potentiels ou... bon, j'en sais rien, je connais pas forcément les autres astrologues, la façon dont ils bossent. Si, bah, je vois une astrologue... que je connais, qui elle est beaucoup plus sur le transgénérationnel, par exemple. Elle, ça va tout ce qui va être les problèmes plutôt familiaux. Donc voilà, chacun a son prisme, voilà. Et voilà, et donc ouais, j'espère pouvoir faire un rendu comme je l'espère, mais en tout cas l'analyse gratuite, même l'analyse gratuite, je la génère plusieurs fois parce que je teste mon appli en boucle, forcément. Il y a des choses... Alors, je sais plus si c'est l'analyse gratuite qui est vraiment très, très, très accurate. Et le point astral que je suis en train de développer, bon, qu'il faut encore que je développe sur plein d'autres trucs. Hein, c'est un gros boulot, mais j'adore ça. Un gros projet de tout prendre en compte.
Mais en fait, la dernière fois, je lis l'analyse que je génère. Donc pareil, par rapport aussi à ma base de données qui est loin d'être complète, parce que ça aussi, ça va me prendre un temps de fou de mettre tout dans ma base de données. Je pense que dans 5 ans, j'y suis encore. Mais bon, c'est au fur et à mesure. Hein, je vais développer ça au fur et à mesure. Mais là, en tout cas, j'ai rempli toutes mes positions dans ma base de données pour qu'ils prennent tout, mixent tout et appliquent son intelligence derrière. Eh ben dis donc, j'ai appris des trucs sur mon thème. J'ai dit, putain, mais j'avais pas vu ça. Bref, tout ça pour dire que même moi, enfin je veux dire même moi, même mon thème que je décortique depuis j'ai passé combien d'heures dessus sur mon thème, en uranien, en védique, en astrologie, mais un thème on peut en parler des milliers d'heures, hein, il y a toujours des choses à voir, et ben au fur et à mesure de la génération de mon option 2 du coup, que j'ai pas du tout encore finalisé, hein, et ben la dernière fois j'ai vu des trucs en fait moi-même j'avais pas vu quoi. Et donc l'intelligence artificielle a réussi à m'apprendre des choses sur moi-même dont j'avais même pas conscience par rapport à mon thème. Incroyable. Incroyable. Voilà. Donc ça me passionne parce que ça mêle l'astrologie et ma première passion, l'informatique, les nouvelles technologies, alliées à l'astrologie, ma seconde passion. Encore une fois, comme je disais, ça n'enlève pas l'intervention de l'humain. Ce que je pense, c'est vraiment, j'ai envie de faire des petites analyses qui seront accessibles à tout le monde pour apprendre à se comprendre, pour en apprendre toujours plus sur soi, hein, pour vraiment s'épurer. Voilà, c'est vraiment le but. C'est ok, j'ai pris conscience de ça, comment je peux solutionner ça, ok, quel travail je peux faire et tout ça. J'ai toujours mais mon idée de base, mon projet de base, il y a des années de ça, c'était vraiment de faire la washing machine. Tu passes à la machine à laver et tu t'enlèves de tous tes fardeaux, de toutes tes valises, de tous tes bagages, t'en peux plus. Mais pour ça, il faut en avoir conscience, il faut pouvoir avoir conscience de ces comportements aussi qui sont... de ces comportements toxiques, c'est pas le mot que je voulais, mais... dévastateur, c'est un peu trop... Bon, j'ai pas le bon mot. Et s'alléger, quoi. Vraiment s'alléger. Et je pense que faire un thème avec un astrologue, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Aujourd'hui, au niveau des... voilà, tout le monde n'a pas, comme disait... comme on a vu dans les médias, 700 € sur son compte. Hein. La moyenne des Français, c'est d'avoir 700 € sur son compte en banque chaque mois. Ok, allez, on fait encore de la propagande, on met des... Ok, c'est ça. On vous croit. J'espère que les gens sont de plus en plus conscients que c'est que du mensonge, que ce qu'on veut nous mettre dans la tête. De toute façon, c'est tellement de plus en plus visible que je vois même pas comment on peut croire à toute leur propagande de merde. Bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens pour se payer des consultations qui vont en profondeur. Et je pense que faire des petites choses comme ça, moins coûteuses, et puis bien sûr approfondir derrière ou faire un vrai travail avec l'astrologue pour aller voir toujours un petit peu plus loin ce qui se joue, c'est un bon truc quoi, c'est un bon truc et voilà, le but là, ça soit vraiment très voilà, très précis, que ça apporte vraiment beaucoup de valeur et que ça aide à s'alléger comme je disais. Et bien sûr, après, ceux qui veulent approfondir ou qui veulent quand même l'intervention humaine, l'intuition, la connexion, les flashs qu'on peut voir, parce que c'est vrai qu'en tant qu'astrologue, on peut avoir des flashs dans... Voilà, il y a des choses qui sautent aux yeux par rapport juste au dessin hein, de la carte. Bon, ça, l'IA ne le fait pas pour le moment, et je touche quand même du bois pour qu'il ne le fasse pas, parce que sinon, l'astrologue, bon, il met juste son truc en ligne, et puis en fait, il n'y a plus d'astrologue. Donc voilà, donc tout ça pour dire, parce que ma vidéo, je crois qu'elle commence à être très longue, j'ai les lèvres sèches, mon café est froid, donc c'est qu'à mon avis, je parle depuis longtemps. Je suis dans tout ça donc en ce moment, et je suis passionnée. Je suis passionnée malgré le contexte actuel entre l'appart, le bruit, le truc, de j'en peux plus, le manque de sous-sous, le truc. J'ai l'impression quand même de toucher du doigt, de réunir voilà, mes premières amours là, de faire un combiné, peut-être que c'était ça le but aussi, j'ai l'impression que c'était un peu ça. Et vous savez pourquoi? Parce que je vous avais parlé aussi d'un astrologue uranien qui avait fait mon thème il y a 3 ans de ça, où je lui avais demandé où est-ce qu'on va en être mes projets et tout ça. Alors il disait longue période de désert, suite à une rencontre, le mec il avait vu des trucs comme ça en thème uranien quand même, genre j'ai l'impression que cette rencontre, ce qui s'est passé en 2015 vous a complètement mis dans un isolement mental. Tu m'étonnes, depuis 10 ans je suis dans un désert de dépouillement. Voilà, je traverse un long chemin en solitaire
C'est vrai que ce chemin est aride quand même. Et puis en même temps où je me déleste et de mes blessures, mais et de tout ce que j'ai pu, de tout confort matériel aussi, chemin de dépouillement. Hein. En même temps, ça correspond bien aussi au chemin FJ, si on y croit ou pas, c'est exactement ça, donc c'est très bien. Et il avait vu qu'en 2025, plus précisément en octobre 2025, mais ça pouvait être 6 mois avant, 6 mois après, qu'il allait avoir enfin un projet que j'allais pouvoir me réaliser dans mes projets. Je ne sais plus trop comment il l'avait dit, mais alors ce qui est ouf, c'est que moi je sais exactement, forcément, c'est mon thème, ce qu'il y a en astrologie uranienne, ce qui arrive pour octobre. Pourquoi octobre? Parce que c'est aussi mes 45 ans en octobre et qu'on a aussi des paliers où il y a des resets en fait dans notre thème. Donc, et là c'en est un. Et donc tout arrive avec l'arc solaire. Bon, je ne vous donne pas les détails, mais tout est en train de... C'est comme si la roue se remettait un petit peu à zéro et formait tous les aspects de base. Bon. Et en fait, j'ai un Uranus-Apollon, Uranus-Apollon, Hadès. Et Uranus-Apollon, ça peut être le succès soudain. Bon, ok, je sais pas, je me dis le succès, ok. Ça peut être ça, mais surtout, et donc Hadès, alors le succès soudain en lien avec la saleté, la mort, l'occulte, ce qui est caché, etc. Uranus, c'est aussi la planète de l'astrologie, mais c'est aussi la planète des nouvelles technologies. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans mon thème, entre Uranus, Mars, en maison 2, j'ai adoré l'informatique, les nouvelles technologies, l'astrologie, tout ça, ça va ensemble. Hein. Et en fait, voilà, Uranus, nouvelles technologies. Apollon, c'est le savoir, tout ce qui se diffuse, tout ce qui va vite. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir quelque chose de soudain qui s'expande, comment on dit, qui s'étend, voilà. En lien toujours avec Hadès, Hadès qui peut être une planète vraiment glauque, hein, c'est la planète des enfers. Pluton l'est beaucoup moins en astrologie uranienne. C'est vraiment Hadès qui va prendre un peu la place de Pluton en astrologie occidentale. Et en védique, elle n'existe pas. Et en fait, Uranus, Apollon, ça peut être carrément l'intelligence artificielle en lien avec l'occulte. Diffusion de l'astrologie, de tout ce qui est caché, mais de manière un peu plus informatisée, généralisée. Enfin bref, en tout cas, cette figure Uranus, Apollon, Hadès, ça correspond tout à fait à ce que je suis en train de développer et ce que je suis en train de faire. Et est-ce que c'est enfin ça qui va faire que je vais pouvoir vivre correctement? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais aussi me barrer de France. J'ai aucune envie d'être entrepreneur dans ce pays. Aucune envie. C'est juste, ils sont là pour nous tuer, de toute façon. Le problème, c'est qu'il y en a qui me disent « Mais pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu pars pas ?» Si, je veux partir, mais si j'ai pas un minimum de revenus par mois, si j'ai pas un minimum de quoi vivre ailleurs, il me faut un minimum par mois pour pouvoir assurer mes besoins. Alors, dans un pays qui sera sûrement moins cher, il n'y a pas de mal. Mais voilà, il faut que j'assure quand même. Donc l'objectif, c'est ça, hein, c'est vraiment un moment de me barrer, de partir d'ici. De toute façon, je ne supporte plus l'ambiance de la France, c'est une catastrophe. Je ne supporte plus de voir tout ce qui se passe. Alors on va dire c'est dans le monde de manière générale, mais je pense qu'en France, on est quand même au top du top. Hein. Donc voilà, et puis bah, peut-être que ce sera... voilà, peut-être que tout ça va se décanter d'ici peu. À voir si cet astrologue uranien ou si tout simplement ce qui est dit dans mon thème se réalise ou pas. Ce sera une bonne façon de voir ça. En tout cas, je trouvais ça ouf de voir à quel point... et ça pourrait être aussi, parce que je sais qu'on a le point bélier qui était en lien avec Mars aussi, donc ça pourrait être quelque chose que je généralise. Alors, il me parlait d'une entreprise internationale, ou alors d'une activité à l'international, ou
Et en même temps, si je vais à l'étranger, alors c'est pas que ça sera forcément international parce que je vais à l'étranger, je resterai avec une communauté française, mais voilà, avec des applications en ligne, tu peux mettre ça en anglais aussi, et donc essayer de te faire connaître. Je sais pas, à voir comment tout ça s'exprime. J'espère que ça s'exprimera en tout cas d'une bonne façon, et j'espère que ce qu'on a vu à cette fin d'année 2025, il y a enfin quelque chose qui sort de terre. Voilà, et peut-être que ces 10 ans à me former à plein de niveaux, refaire venir l'informatique après 10 ans dans mon cursus, c'est peut-être, voilà, j'ai été dans l'occulte pendant, dans toutes les pratiques ésotériques, etc. depuis ces 10 ans. J'ai fait un travail sur moi qui est juste quand même incroyable, parce que je peux vous dire qu'à rencontrer tout le temps des obstacles, des freins, des trucs, des blabla, on apprend beaucoup, hein, comme cette journée entière sur cette application, j'ai appris beaucoup de l'application aussi. J'ai bien aimé le parallèle, encore une fois. Voilà, guérison, je pense que je suis arrivée aussi à... Putain, c'est ça, j'aurais voulu vous parler de ça aussi, parce que c'est vrai qu'intérieurement, il y a beaucoup de choses qui ont bougé aussi. Beaucoup de choses. Je m'aperçois que je suis plus du tout pareil en relation. Ça y est, je crois que j'ai enfin dépassé des... J'ai débloqué des trucs aussi au niveau des relations. Je ne supporte plus les non-dits, je ne supporte plus cacher des choses. Je suis, mais... Alors, autant je suis devenue de plus en plus alignée. D'ailleurs, la balance, c'est vraiment le signe de l'alignement, hein, être aligné. Je le suis, et c'est le logo de mon site, by Cécile CL d'ailleurs, où il y a le CCL très aligné. Je suis depuis quand même quelques temps très alignée avec moi-même, mais j'ai réussi, je le sens, à le devenir complètement en relation aussi. Maintenant, je dis clairement ce que je pense. Alors pas de manière... non, hein, c'est pas dire d'être... non, c'est juste que quand je pense quelque chose envers une personne, si je le tiens à l'intérieur de moi, que ça plaise ou non à la personne, j'ai l'impression de me mentir à moi-même, de devenir inauthentique avec la personne. Donc j'ai besoin de dire les choses. Et comme maintenant, j'en ai beaucoup moins rien à foutre du conflit, en fait, je pense tellement que je sais ce que je vaux maintenant, que si la personne, elle a plus envie de me parler, elle m'aime pas, elle est... Ok, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Après, elle peut me dire des choses, je serai toujours dans la remise en question dans tous les cas, je suis loin d'être parfaite. Donc, aucun souci avec ça, mais je veux dire, à un moment, si moi j'ai l'impression de faire les choses correctement, que j'ouvre à la discussion, savoir ce qui va pas, ce qui plaît pas à la personne ou quoi, et que ça peut pas résoudre le truc et tout, en fait, je m'en fous. Enfin voilà, avant, j'aurais toujours été un peu dans... Bon, j'ai bien évolué ces dernières années, mais toujours dans le côté, faut qu'on m'aime. En fait, quand on se donne pas assez de valeur, quand on se donne pas assez d'amour, on attend que les autres nous valident. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que je n'attends plus d'être validée par personne. Je me suis validée moi-même et c'est amplement suffisant. Je n'attends plus d'être validée. Je suis toujours dans une démarche de progression, de remise en question, de s'il y a des choses qu'on voit chez moi et que... je prends pas. C'est pareil, ça aussi, c'est à partir du moment où quelqu'un vous dit quelque chose et que ça vous blesse et que vous le pensez vous-même, vous aussi. Donc à partir du moment où la personne me dit des choses, pense certaines choses de moi et que moi je les pense pas de moi-même, ça me touche plus en fait. Et c'est vrai que ces derniers temps, dans mes relations, ça a été comme ça avec pas mal... Je m'en suis aperçue parce que je l'ai testé sans vouloir vraiment le tester, mais dès qu'il y avait quelque chose qui me bloquait avec quelqu'un ou que j'avais pas apprécié, d'ailleurs, je l'ai fait à un moment, j'ai dit, ok, très bien, enfin, je sais plus, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui m'a pas plu, j'ai laissé de côté, d'accord, très bien, bisous, bonne journée et tout, puis en fait, non, c'est resté là et j'ai fait, non, ce qu'elle a fait, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, je fais genre, tout va bien, mais en fait, ça va pas, ça m'a pas plu. Donc, j'ai recontacté cette personne, j'ai dit, ça, t'as fait ça comme ça, moi, la façon dont je le reçois, ça me va pas, ça m'a pas plu, je trouve ça pas sympa, alors t'as peut-être tes raisons, etc., parce qu'on a tous ces raisons, il n'y a aucun souci à ça, mais dis-le moi, communique, parce que moi j'ai pas aimé, et ça te décharge tellement de dire les choses, c'est un truc de fou, encore une fois, pas le dire avec méchanceté ou quoi, j'ai parlé correctement à la personne, c'est juste que là, il y a un truc qui me reste là, je te dis quelle forme ça a, je te dis comment j'ai pris les choses, ton comportement m'a fait penser à ça, je me trompe peut-être, mais dans ce cas-là, à toi de me le dire. Et voilà. Et je l'ai fait pour une autre personne avec qui il y a eu des trucs où elle me parlait tout le temps de situation, et puis moi je pensais quelque chose sur cette situation, mais je le disais pas parce que voilà, ça me regarde peut-être pas, et puis elle m'a pas demandé mon avis, et puis ceci, et puis cela, et puis cela, et puis au bout d'un moment,
au fur et à mesure, j'arrive plus à t'écouter, alors que je pense quelque chose sur ça. Mais en fait, ça commence un peu à me... Voilà, c'est là. Et à partir du moment où je sens que c'est là, ça doit sortir. Ça sort, ça va pas me pourrir. Et pareil, j'ai dit, bah moi, je pense que c'est peut-être c'est la vision que j'en ai. Je me trompe peut-être, encore une fois. Hein, mais voilà ce que j'ai comme vision. Bon, ça n'a pas trop plu à la personne. Bon, d'accord, bah peut-être. Mais je l'ai dit. Et puis, ça c'est... voilà, aucun impact, non, bah, ok, mais peut-être que ça a porté quand même ses fruits, peut-être pas. Peu importe, c'est juste que ce qui est là, voilà. Après, ça s'est solutionné parce que bah, la personne m'a parlé un petit peu moins de cette partie-là, donc c'était mieux aussi parce que... Enfin voilà, je rentre pas dans les détails, mais c'est un truc à chaque fois, je sens que c'est là, va falloir que je le dise. Ça plaît pas, tant pis, on verra comment ça sera reçu. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que la façon dont la personne le reçoit. Et voilà. Et puis après, bah pareil en relation de couple. En fait, j'ai trop progressé à ce niveau-là, parce qu'en fait, je m'aperçois comment j'étais dans le passé, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mon mec. Tout le temps, bah, typique de la balance, hein, je vais pas au conflit, je suis dans la fuite, j'ai envie d'être appréciée, je mets mes besoins de côté. Et en fait, aujourd'hui, mais c'est no way. Et c'est un truc, ça me... Et en plus de ça, j'ai un peu le miroir en face. J'ai un peu le miroir d'une personne qui justement est dans la fuite, qui ne va pas au conflit, qui ne dit pas les choses, qui laisse stagner tout ça. Je déteste. Rien que de vous en parler, je supporte pas. Je ne supporte pas. On va à la confrontation, on se dit les choses. Alors c'est pas obligé d'être confrontant. Enfin, on n'est pas obligé d'être dans un fight hein, pour autant. Mais on dit les choses. Voilà, moi je le prends comme ça. Moi j'ai besoin de soi. Moi j'aime pas ça. Moi moi ça me va pas. Moi ça me va. Moi je veux bien faire des... Communication. La communication. Purée, mais il n'y a rien de plus important que la communication. Et dire les choses. Et en fait, je m'aperçois que on ne communique pas parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, parce qu'on ne s'estime pas assez soi-même en se disant, bah peut-être qu'on va faire... Putain, non. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je garde des trucs en moi, c'est comme un petit déchet à l'intérieur qui me pourrit. Et en fait, c'est pas que ce déchet, je le mets sur l'autre, c'est non, je laisse sortir. Et je vois, voilà, et on règle. Et après, voilà, communiquer, ça veut pas dire espèce de connasse, de connard, t'es comme ceci, t'es comme ça. Pas du tout, hein. C'est vraiment dire, voilà moi, comment je le prends, comment je le reçois, ce que j'en pense, non, toujours à partir de soi. Voilà comment je le vis. Voilà ce que j'aime pas, voilà ce qui me va pas, voilà les besoins qui sont... voilà mes besoins, enfin bref. Et on rentre dans une communication et on échange. Voilà. Les personnes, là je pense à d'autres, parce que du coup maintenant, je sais que je sens les trucs, je sais qu'il y a des... j'ai en tête une personne qui, je sais qu'il y a un petit truc contre moi, je sais très bien ce que c'est, mais elle me le dit pas. Donc je viens, coucou, ça va Oui, oui, bah dis les choses, dis. Allez, là je te lance des perches. Bon, je peux pas aller dire à la personne, je pense que tu penses aussi, mais je sais très bien qu'il y a un problème chez cette personne. J'envoie des petits... c'est une personne qui se dit très très authentique, qui dit tout ce qu'il faut, qui dit tout, les choses... Bah non, a priori non. Je remarque ta froideur, je remarque que t'es complètement... t'es plus là, tu veux plus aller dans le lit, enfin, je sais. Mais la personne, elle dit pas ce qui va pas. Bon, bah écoute, on restera toujours comme ça en fait. Alors qu'on pourrait tellement s'expliquer. Je sais très bien que ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'as pas apprécié de ma part, j'ai une explication à te donner. Viens la chercher. Et voilà. Et ça libère, mais tellement. Mais je suis tellement libérée de dire les choses. En fait, j'ai l'impression que je n'ai plus aucun non-dit avec qui que ce soit. Je n'ai plus aucune... Je suis authentique envers moi-même et je suis authentique envers les autres. En tout. Et pendant que je vous le dis, là, je suis en train de me rendre compte, mais à quel point, mais c'est précieux d'être libre de tout. Il n'y a pas meilleur oreiller qu'une bonne conscience. Alors, ça fait des années que j'ai une bonne conscience et que je m'endors sans problème, hein, c'est pas le souci. C'est juste... voilà, parce qu'il y a des trucs qui nous... On va s'en foutre peut-être. Et de relations, on s'en fout et tout ça. Mais moi, même les relations dont je m'en fous un peu, je suis... Même les petites relations de merde, non, je dis carrément les choses. Et ouais,
Ah ouais, là, je pense à plein d'exemples ces derniers temps. Je sais pas pourquoi, il y a eu un truc de dire oui, c'est vrai que la dernière fois, bah, je te trouve comme ceci. C'est vrai que ce que tu dis, moi, ça m'a blessé. Moi, j'aime pas. Voilà, comment je le prends et tout. C'est vrai que moi, je te trouve plutôt comme ça. Ta, 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 ta. Ah bon oui, mais bon, après, pas de souci. Je veux dire, chacun est comme il est. Mais tu sais exactement ce que je pense. Tu sais exactement authenticité max. Et en plus, c'est quand même un peu ma mission. Si on a une mission, mais c'est vrai que entre la balance, le soleil Pluton et vraiment tout cet amas planétaire en balance, donc vraiment le signe de la relation, de l'alignement, alors que moi j'ai que des problèmes, enfin j'en ai plus, mais j'ai toujours eu beaucoup de problèmes relationnels parce que je savais absolument jamais me positionner, problème avec moi-même, et aujourd'hui je suis en train de m'apercevoir que oh là là. Oh là là, ouais, je m'aperçois que je suis vraiment au bout alors, de cette guérison. On a toujours des choses, il y aura encore plein de choses à solutionner, bien sûr. Mais je m'aperçois que le plus gros de mon boulot, bah, il est fait, quoi. M'accepter comme je suis, avoir une certaine estime de moi-même qui fait que je cherche plus la validation, qui fait que je suis complètement authentique avec les autres, que je suis ok avec moi-même, en fait, voilà. Dans le monde. Et ça, c'est pas rien. Voilà, mes amis. Et peut-être que j'ai appris justement tout ça pour vraiment pouvoir ensuite accompagner, avoir fait toutes les erreurs possibles dans mon cheminement, avoir été explorer beaucoup de profondeur pour aussi pouvoir par la suite accompagner, aider et puis faire part de mon expérience parce que je pense que c'est quand même ces 10 ans ont été une putain d'expérience. C'est marrant, j'en parle au passé depuis quelques mois, mais comme si oui, j'étais en train de bientôt clôturer ça, quoi, pour repartir sur un nouveau cycle qui j'espère sera plus fun quand même, plus fun, plus facile et voilà, plus joyeux. J'arrête ici parce que ma vidéo est très longue. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.